Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une nouvelle fois une vidéo story time où je vais parler cette fois-ci de rupture amoureuse. Donc pour celles et ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez à peu près ce que je vais dire, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu ou qui sont en train de le vivre, je vais vous raconter mon histoire et vous donner quelques petits conseils pour surmonter cette épreuve qu'on a l'impression qui est très difficile mais qu'on arrive à surmonter. Donc bon, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite. Donc mon histoire amoureuse a commencé au lycée. J'étais en seconde exactement et c'était la première fois que j'avais vraiment un amoureux et comme toutes les premières fois, tout est tout beau, tout rose et ça se dégrade un petit peu avec le temps. Donc je suis restée à peu près un an avec ce garçon-là et maintenant que j'y repense, ça a été je pense la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. On va dire que on n'était pas du tout pareil. Il était très... on va dire qu'il se moquait de moi sans vraiment le faire et je m'en rendais pas compte parce que comme on dit quand on a l'amour rend aveugle. Donc j'étais en CAP ATMFC, donc assistante technique en milieu familial et collectif, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parcours scolaire, comme ça vous pourrez comprendre un petit peu mieux ce que j'ai fait. Et il était en bac ST2S il me semble, donc tout ce qui était dans le sanitaire et social. Et on s'est rencontrés voilà, au lycée, donc du coup je suis tombée sous son charme très très vite, malgré qu'il n'était pas non plus hyper beau ou quoi que ce soit, c'était pas non plus le top modèle. Mais j'en étais amoureuse. On a commencé à sortir ensemble et quelques mois après ça commençait à se dégrader, mais j'avais pas trop l'impression de ça si vous voulez. Moi c'était la première fois que j'étais amoureuse, première fois que je me sentais bien dans ma peau, première fois que je voyais que quelqu'un me trouvait belle, donc forcément j'étais tout à fait heureuse. Mais en y repensant, je pense que c'était une belle façade. Parce que pour vous le dire clairement, en gros je suis restée, voilà, comme je vous le disais, un an avec ce garçon, mais pendant les 6 premiers mois, j'étais toute seule avec lui, et les 6 autres mois, on était deux avec lui. Il m'a trompée avec une de ses amies que je connaissais très bien d'ailleurs, puisque je mangeais avec elle tous les midis au lycée, parce que bien évidemment on ne mangeait qu'avec ses amies filles et pas les miens. Mais ça voilà, je l'acceptais parce que j'étais amoureuse, parce que voilà, j'acceptais beaucoup de choses. Ses compétitions de vélo, parce qu'il faisait du vélo, j'ai accepté beaucoup de choses. Et maintenant que j'y pense, c'est une erreur fondamentale, donc je vous le dis clairement, n'acceptez pas tout dans votre relation. Vous êtes une personne à part entière et vous avez le droit aussi de donner et de dire ce que vous avez envie de faire. C'est pas l'autre qui décide pour vous. Enfin bref, ça ce sera dans la partie conseil. Donc on a commencé à sortir ensemble, je crois que c'était en avril, quelque chose comme ça, mais alors je ne me rappelle plus quelle année exactement. Et voilà, comme je vous le disais, au départ, ça allait, et voilà, donc compétition de vélo, moi j'étais judokate, c'était pas du tout la même chose, mais ça au pire des cas c'était pas grave. Mais on va dire que le vélo prenait une partie entière de sa vie, c'est-à-dire que je pense qu'il aurait pu très clairement se marier avec son vélo. Mais bon, et ça a été des petits pics, vous savez, des petites méchancetés que je m'en rendais pas forcément compte, voilà, comme par exemple j'étais en CAP, donc quand je lui disais voilà, que j'avais une super note, que j'étais hyper heureuse, il m'a dit oui, enfin ça va, c'est niveau CAP. Et je comprends même pas pourquoi j'ai pas réagi avant en fait. Et donc est venue voilà, ces périodes là où ça a été compliqué, où on se disputait un peu, on a fait 2 breaks. Et à chaque fois je pleurais parce que je me remettais en question, je me disais mais c'est moi qui vais pas bien, alors mes amis arrêtaient pas de me dire mais non c'est pas toi qui va pas bien, c'est lui qui a un problème, il est pas comme toi, il faut que tu t'en rendes compte. Mais alors forcément dès qu'on le critiquait alors que j'étais amoureuse de lui, je m'énervais, ma famille faisait exactement la même chose, donc pareil ça m'énervait alors qu'ils étaient là juste pour m'aider. Et est arrivé le moment fatidique où un soir on a fait un dîner d'anniversaire avec ses amis au restaurant, et alors là comment vous dire, je me suis sentie complètement transparente. C'est-à-dire que j'aurais pu ne pas être là, ça aurait été la même chose. Voilà, je parlais, on me coupait la parole, on n'essayait jamais de m'inclure dans la conversation. Enfin, c'était beaucoup de choses comme ça. Et forcément, j'ai pété un plomb. J'ai demandé à mes parents de venir me chercher. Et je lui ai dit ce que je pensais. Il m'a appelé très tôt le matin. Je pense qu'il rentrait de sa soirée. Où je l'avais quitté, en me disant oui on va arranger tout ça, je vais me remettre en question, enfin, donc j'étais amoureuse, je me disais oui super, il a compris. Et en début d'après-midi, donc la même journée, hein, il m'appelle pour me dire que c'est fini.
Et là, je me rappelle très bien de cette journée parce que je lui dis mais comment ça, c'est fini et il m'a dit bah c'est terminé, c'est fini entre nous deux, c'est pas toi c'est moi. L'excuse bidon de mecs hein, qui sortent tous à chaque fois, ah pas tous, on va pas faire une généralité mais quasiment tous. Donc je me rappelle qu'il a raccroché, que j'ai jeté mon téléphone et que je me suis mise à hurler, mais hurler, parce que je comprenais pas comment on pouvait passer du coq à l'âne comme ça en une seule journée. Et je me rappelle que ma soeur m'a tenue dans ses bras, que je comprenais pas en fait, que je comprenais pas pourquoi on m'abandonnait comme ça, qu'est-ce que j'avais pu bien faire pour que ça se passe comme ça. Mon meilleur ami est venu et est arrivé un enchevêtrement, enfin voilà, ça s'est enchaîné en fait, tout s'est enchaîné. Donc du coup au lycée je me sentais très mal parce que je le voyais absolument tous les jours. Au départ j'essayais de comprendre pourquoi, je pense que j'ai même saoulé certains de mes amis à leur poser tellement de questions, mais j'étais tellement mal donc du coup j'étais pas bien, voilà, j'étais pas bien. J'ai beaucoup d'amis qui étaient en commun avec lui, qui m'ont tourné le dos et qui m'ont traité comme une moins que rien, c'est-à-dire qui me faisaient passer de parano, de folle alliée, de suicidaire, qui ne traînait plus avec ses amis en dehors et sa famille, chose qui était fausse. Par contre, oui, je suis tombée dans une énorme dépression parce que j'ai appris qu'il était avec quelqu'un, et ce depuis 6 mois, donc c'est-à-dire pendant notre relation. Et cette fille-là, je la connaissais et je la voyais tous les jours. Et d'ailleurs, j'avais un gros doute sur elle et je lui avais dit, il m'avait dit mais non, c'est juste une amie. Et en fait, pas du tout. Il sortait avec en même temps que moi. Donc là, quand j'ai appris ça, je suis tombée en très très grosse dépression. Pour vous dire, oui, j'ai tenté. J'avais des grosses envies suicidaires. Et je crois que maintenant, en y repensant, ça a été une belle connerie et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait parce qu'on n'a pas à perdre notre vie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et donc du coup je suis allée voir une psychologue qui m'a beaucoup aidée, et le fait de voir mes amis, ma famille. J'ai mis beaucoup de temps à m'en relever, mais quand l'année d'après je l'ai revu au lycée, moi j'avais complètement changé d'optique, c'est-à-dire que j'avais décidé de perdre du poids, que j'avais décidé de me reprendre en main, voilà, d'être une fille forte, de pas me laisser marcher sur les pieds en fait, tout simplement. Et donc quand je le croisais dans les couloirs, il baissait le regard de suite, et alors sa copine, pas mieux. Donc franchement, voilà, si c'était à refaire, je ne le referai pas parce qu'il m'a fait faire des choix qui n'étaient pas bons pour moi, y compris pour ma première fois, parce que voilà, qui dit premier amour dit première fois au niveau sexuel. Ça n'a pas du tout été une réussite, on peut dire que la première fois est extraordinaire, pas pour moi. Elle ne l'a pas été du tout. En fait, je pense que ce garçon-là me traitait comme une moins que rien. C'est-à-dire que... Je vais vous donner un exemple tout bête en fait, parce que je sais pas trop comment le dire, mais voilà, il était cycliste, il adorait le vélo. Et il avait un programme et pour son vélo et pour moi, c'est-à-dire qu'on se voyait le vendredi, on couchait ensemble, il se barrait pour s'entraîner, et c'était comme ça tous les vendredis. On se voyait quasiment pas le week-end, quand on se voyait il avait 1 heure à partir parce que vous comprenez, il fallait qu'il s'entraîne. Ce n'était que du comme ça en fait, et je comprends pas comment j'ai pu laisser passer ça en fait. Et donc oui, je suis tombée en très grosse dépression parce que forcément tout me rappelait lui en fait, ma chambre me rappelait lui, les endroits me rappelaient lui, voilà, les parcs qu'on avait pu aller, les endroits qu'on avait pu aller, les films qu'on avait pu regarder, les chansons qu'on avait pu écouter ensemble, tout en fait me rappelait lui, et j'étais très 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 mal. En plus, comme je vous l'ai dit, des amis qui m'avaient trahi du coup pour rester avec lui en fait, et j'étais vraiment pas bien du tout, et voilà, enfin ça c'est mon histoire, je peux pas la raconter plus longtemps parce que ça a été, voilà, je vous dis, un enchaînement de choses qui ont fait que je n'étais pas moi-même en fait, et ma famille le voyait réellement. Je pense que maman, ma soeur, si vous voyez cette vidéo, ma soeur qui se prénomme Chanandra, si vous voyez cette vidéo, merci. Voilà, je vais juste dire merci parce que je sais que j'ai été infecte pendant cette période-là. Et ça je vous le dis à tous, j'ai été infecte, clairement parlant. J'étais vraiment pas sympa avec ma famille, ni avec mes amis. Je ne parlais pas, je ne mangeais plus, je ne faisais que pleurer. Quand j'ai recommencé à manger, je ne buvais que du cacolac, voilà, c'était tout ce que je faisais. Et alors en prime, je regardais les émissions, mais pourries, style les Marseillais ou la famille Kardashian. Bon, la famille Kardashian j'aime un peu plus, j'avoue. C'est mon côté faible de la situation, mais j'aime toujours un peu les Kardashians à regarder comme ça. Mais en tout cas, je regardais les Marseillais parce qu'en fait, le fait de voir ces gens
qui sont, on va pas se le mentir, un peu débiles dans leur tête, me faisaient me sentir mieux. Et en fait pendant 45 minutes je pensais pas à mes problèmes, donc je regardais que ça, donc c'était pas top. Mais quand j'ai redécidé de me reprendre en main, voilà, en fait je suis allée voir une psychologue, voilà, c'est ça, je vous dirai pareil dans les conseils, et la psychologue m'a beaucoup aidée à me remettre en question et à me dire mais est-ce que c'est vraiment moi qui avais un problème ou est-ce que c'était lui le problème? Et bien évidemment c'était lui le problème. Donc voilà mon histoire. Je sais, c'est un petit peu brouillon peut-être comme je l'ai raconté, mais parce que je peux pas vous raconter en fait plus clairement. Je l'ai rencontré au lycée, ça a duré 1 an. Pendant 1 an on était voilà ensemble, mais après pendant 6 mois il a été avec une autre en même temps que moi, ce qui n'a pas été cool du tout. Et je le voyais tous les jours au lycée, ça a été difficile. Enfin voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, hein, c'est... Voilà, je peux pas le raconter mieux, donc on va passer aux conseils parce que là par contre j'ai beaucoup de conseils à vous donner. Et pour en finir un petit peu avec mon histoire, vous voyez comme quoi il y a 5 ans maintenant, je pensais ne pas retrouver l'amour et je suis passée par des stades où j'ai rencontré vraiment des gros lourds et des gros cons, voilà, désolée pour le gros mot, mais voilà, on va pas se mentir. Et là, vous voyez, maintenant, ça fait 2 ans que je suis avec quelqu'un. Alors certes, ça a été mon meilleur ami pendant 8 ans. Il me connaît par cœur, je le connais par cœur. Malgré qu'on ait des différences, on s'aime énormément. Et si on m'avait dit il y a 5 ans que je rencontrais une personne aussi exceptionnelle que ça, je ne l'aurais pas cru. Une personne qui me met sur un piédestal, une personne qui me motive, qui m'aide à avoir confiance en moi, je ne l'aurais pas cru. Et vraiment... croyez en vous et dites-vous que le futur s'écrit parce que vous l'avez décidé et que voilà, vous rencontrerez forcément quelqu'un ou chaussure à votre pied comme on dit. Moi j'ai eu cette chance là et vraiment quand vous avez cette chance là, gardez-la et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette relation dure et qu'elle soit fleurissante. Voilà, moi je remercie mon copain. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse très fort. Parce que il m'a permis de me sentir moi-même. D'être moi-même. C'est-à-dire que je me cherchais un petit peu et grâce à lui, j'ai réussi à être moi, en fait, tout simplement. Et être une meilleure même version de moi-même des moments. Du coup, on va passer au conseil. Le premier conseil que je pourrais vous donner, une citation entre guillemets, quand on dit un de perdu, 10 de retrouvé, ou une de perdue, 10 de retrouvé, c'est vrai. Je sais que sur le moment, on n'y pense pas, on se dit mais non, c'est pas possible, je retomberai jamais amoureux. Bien sûr que si, mais c'est juste qu'on le voit pas en fait à ce moment-là parce qu'on a l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie alors que c'est pas le cas du tout. Donc ça c'était citation conseil entre guillemets, mais bon ça c'est pas trop. Mais le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire que vous n'avez cette personne avec qui vous sortez n'a pas à décider pour vous ce que vous devez faire ou non. C'est voilà, c'est juste pas normal. Vous êtes 2 personnes à part entière, vous êtes ensemble parce que voilà, vous avez souhaité vous mettre ensemble. Mais il faut que ces 2 personnes, que ce soit vous comme lui, fassent la part des choses entre moi j'aime ça, toi t'aimes ça, on va essayer d'allier les deux. Voilà, ça c'est pas possible de se laisser marcher sur les pieds et entre guillemets d'être soumis face à la personne avec qui vous êtes. C'est juste pas possible. Voilà, vous n'avez pas à le faire. Je sais que c'est très compliqué, moi-même je l'ai fait. Et on apprend de ses erreurs, hein. Moi je le prends pas comme une défaite, je le prends comme un apprentissage. Mais ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Le deuxième, c'est voilà, si jamais vraiment ça va pas, d'en parler à quelqu'un. Je sais que c'est très compliqué, on se referme sur nous, on n'a pas envie de parler, on a des pensées noires, on s'en sent pas bien, on écoute des musiques tristes pour pleurer encore plus. Ne me dites pas le contraire, j'ai fait la même chose que vous. Mais parlez-en, je vous jure, parlez-en. Que ce soit à votre grand-mère, à votre mère, à votre soeur, à votre frère, à votre père, à votre chien même, bon, il vous répondra pas, mais bon, à vos amis. Mais si vraiment vous voyez que ça ne va pas et que vous n'arrivez pas à passer au-dessus, allez voir un professionnel comme un psychologue. Je sais qu'on peut croire que aller voir un psychologue, c'est être malade et c'est pas le cas du tout. Moi je l'ai pas pris comme ça, je l'ai pris comme une bouée de sauvetage qui pouvait m'aider peut-être encore plus à me sortir de la noyade et ça a été le cas.
Vraiment, je remercie ma psychologue entièrement. Je ne la vois plus maintenant, mais je la remercie entièrement pour tout le bien qu'elle m'a fait. Et je remercie aussi ma famille qui m'a envoyée là-bas parce que ça m'a permis de sortir de la tête de l'eau et d'ouvrir mes ailes un petit peu. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. Le troisième conseil, c'est de ne pas courir après cette personne. C'est-à-dire qu'on ne répare pas un vase brisé. Ou voilà, c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que ça avait été écrit comme ça dans notre livre, entre guillemets. Et de ne pas courir après cette personne parce qu'il en mérite, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas, vous êtes une personne exceptionnelle. Et s'il ne l'a pas compris, c'est que voilà. Je ne saurais pas quoi dire d'autre comme autre conseil, si ce n'est voilà, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, d'en parler, de ne pas vous miner le moral, de vous changer. Enfin voilà, tiens, le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous chercher une passion ou un hobby qui vous ferait oublier en fait ce qui se passe petit à petit. Donc moi je sais qu'à cette période-là, ça a été tout ce qui était un petit peu musique, un petit peu danse. Et puis ma perte de poids du coup, puisque ça m'a permis de me recentrer sur moi. Mais si c'est écrire ou chanter, danser, je sais pas, faire des vidéos sur YouTube, écrire sur un blog, je ne sais pas, mais trouvez-vous un hobby en fait, même un sport, hein, mais trouvez-vous un hobby qui vous permette d'oublier tout ça et de ne pas en fait avoir vos petites pensées noires et ces petites pensées là. Bien sûr, le soir quand vous allez dormir, vous allez y repenser, c'est inévitable. Mais la journée au moins, essayez de ne pas y penser et pensez à vous en fait, tout simplement. Et puis voilà quoi, c'est tout naturel, mais c'est quelque chose à faire parce que cette personne-là ne mérite pas votre attention, ne mérite pas vos pleurs, ne mérite pas tout ça. Cinquième conseil aussi que je peux vous donner, c'est les amis. Les amis que vous pouvez avoir ensemble, qui sont communs aux deux, bah, s'ils choisissent un camp, c'est que c'était pas vos amis. Ou voilà, ils ont pas... Moi je sais que j'ai déjà été dans cette situation-là, l'ami entre deux amis qui se séparent, et je n'ai jamais pris parti ni pour l'un ni pour l'autre parce que je trouve ça horrible. On a entre guillemets on est assis un peu sur le cul entre deux chaises comme on dit et c'est pas à faire en fait, on n'a pas de choix à faire si on aime les deux personnes. Donc si ces gens-là choisissent bah, par exemple votre ex ou voilà, et bien c'est que c'était pas des amis et encore plus quand ils vous critiquent et qu'ils disent des choses qui sont totalement fausses sur vous. Alors là c'était vraiment pas vos amis, donc il faut pas les pleurer hein, sincèrement. Donc voilà quoi, ça c'était mes 5 petits conseils pour les ruptures amoureuses. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, mais aussi de la commenter parce que je pense que moi j'ai des petits conseils, mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous devez en avoir d'autres, donc ça serait super qu'il y ait une interaction entre vous tous parce que c'est un sujet hyper important. Donc si vous avez d'autres conseils, je vous recommande de les écrire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification si ce n'est toujours pas fait pour recevoir les notifications de quand mes vidéos sortiront. N'oubliez pas non plus de vous abonner à mon compte Instagram. Et puis ben, quant à moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!